Un nouveau jour commence, et avec lui l'opportunité de s'approcher de Dieu et de recevoir sa guidance. Aujourd'hui, nous nous inspirons du psaume 1, qui nous enseigne à marcher dans sa bénédiction, à nous éloigner du mal et à nous attacher à sa parole. Accompagnez-moi jusqu'au bout et recevez cette prière puissante qui transformera votre journée. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et sur sa loi il médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse. Ainsi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Seigneur Tout-Puissant, Père de miséricorde et d'amour, je suis ici en ta présence au début de ce nouveau jour. Avec un cœur humble, je m'approche de toi, reconnaissant que c'est seulement en ta présence que je trouve la paix, la direction et la vie. Du matin jusqu'au soir, je veux marcher sous ta bénédiction, selon ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je m'inspire du psaume 1, qui nous parle du bonheur de celui qui s'éloigne du mal et se consacre à ta parole. Ô Père, je veux être comme cet arbre planté près des courants d'eau, fermement enraciné en toi. Que mes pensées, mes paroles et mes actions reflètent ta vérité et ton amour. Seigneur, en ce moment, je t'offre mon cœur. Je m'élève en esprit, élevant mon âme dans l'adoration. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu éternel qui règne sur toutes choses. En toi, je trouve le repos, la sécurité et le but. Aujourd'hui, je rejette le conseil des impies, je m'éloigne du chemin des pécheurs et je ne m'assieds pas avec ceux qui se moquent de ta vérité. Donne-moi du discernement, Seigneur, pour distinguer ce qui vient de toi et ce qui m'éloigne de ton plan. Je ne veux pas marcher sur des chemins d'obscurité, mais suivre la lumière de ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, en ce nouveau jour, je remets entre tes mains mes pensées, mes décisions et chacun de mes pas. Guide-moi par ton Saint-Esprit afin que ma vie reflète ta gloire. Permets-moi de vivre avec un cœur aligné sur ta volonté, cherchant ton visage à chaque instant, trouvant ma joie dans la méditation de ta loi jour et nuit. Tu es mon rocher solide, mon refuge sûr, ma tour imprenable. Quand le monde m'offre des chemins faciles mais vides, aide-moi à me souvenir que la véritable joie se trouve dans l'obéissance à ta parole, dans la confiance en toi et dans la marche sur tes sentiers. Je ne veux pas être comme la paille que le vent disperse, mais comme un arbre fort et plein de vie, qui porte du fruit en son temps. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Que mon âme soit rafraîchie par ton fleuve d'eau vive. Que ma foi grandisse chaque jour davantage, et que mes racines s'enfoncent profondément dans ta vérité. Aujourd'hui, je choisis de m'éloigner du mal et d'embrasser la vie abondante que toi seul peux donner. Merci, Père, car ta miséricorde se renouvelle chaque matin, et ta fidélité ne faillit jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé de marcher dans ta bénédiction. Père céleste, en ce moment, je m'arrête pour reconnaître ta grandeur et ton amour infini. Il n'y a pas de mots suffisants pour décrire ta majesté, ni pour exprimer le privilège d'être appelé ton enfant. Du matin jusqu'au soir, toute la création proclame ta gloire, et mon cœur s'unit à elle dans l'adoration. Seigneur, aujourd'hui, je me souviens que ta bonté se renouvelle chaque matin. Chaque respiration que je prends est un témoignage de ta fidélité. Même si le monde change, même si les temps sont incertains, tu demeures le même. Ferme, immuable, rempli d'amour et de miséricorde. Il n'y a pas en toi l'ombre d'un changement. Ce que tu promets, tu l'accomplis, et dans ta parole, je trouve la sécurité. Seigneur, quand je regarde autour de moi, je vois l'œuvre de tes mains, le ciel bleu, le soleil éclatant, le chant des oiseaux, le souffle du vent. Tout me parle de ta grandeur. Chaque détail de la création me rappelle que tu es un Dieu d'ordre, de beauté et de perfection. Rien n'échappe à ton contrôle, et je peux me reposer pleinement en toi. Seigneur, tu m'as donné ta parole comme guide pour ma vie, comme une source d'eau vive qui nourrit mon âme. J'y trouve la sagesse, la direction et la force.
Aujourd'hui, en méditant le psaume 1, je comprends que la vraie joie ne vient pas des choses matérielles ni de l'approbation du monde, mais de la communion avec toi, de la joie de te connaître, de lire et de méditer ta parole jour et nuit. Quelle merveille de savoir que je ne suis pas seul. Tu es à mes côtés, marchant avec moi à chaque pas. Ton Saint-Esprit me guide, me console et me fortifie. Dans les moments d'incertitude, quand je ne sais que faire, je sais que je peux t'appeler et recevoir ta direction. Je ne suis pas orphelin, je ne suis pas abandonné. J'ai un Père céleste qui me garde avec un amour inépuisable. Seigneur, je veux élever ma voix en gratitude, car tes pensées sont plus hautes que les miennes et tes plans sont parfaits. Même lorsque je ne comprends pas ce qui m'entoure, je sais que tout est entre tes mains. Tu as le contrôle de ma vie, de mon présent et de mon avenir. Je place ma confiance en toi, car je sais que tu ne t'arrêtes jamais et que tu ne m'abandonnes pas. Que mon cœur demeure toujours attentif à ta voix, Seigneur. Au milieu du tumulte du monde, que je puisse entendre le murmure de ton esprit qui me guide sur la bonne voie. Ne permets pas que je m'égare, ni à droite ni à gauche, mais rends mes pas fermes sur le chemin que tu as tracé pour moi. Père, en ce jour, je veux être conscient de ta présence à chaque instant. Que je ne te cherche pas seulement dans les moments de besoin, mais que j'apprenne à vivre en communion constante avec toi. Que dans chaque détail de ma journée, je puisse voir ta main agir, protéger et bénir. Merci, Seigneur, pour ton amour inépuisable, pour ta fidélité éternelle et pour la joie de marcher dans ta bénédiction. Aujourd'hui et pour toujours, ma vie est entre tes mains. Père bien-aimé, en ce nouveau jour, je me présente devant toi avec un cœur reconnaissant. Ce jour est un cadeau, une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre de marcher dans ta bénédiction. Je ne veux pas négliger ce moment, car je sais que chaque respiration que je prends est une manifestation de ta grâce. Seigneur, en me réveillant, je vois ton amour autour de moi, le soleil qui illumine ma fenêtre, l'air frais que je respire, la vie qui coule dans chaque être. Tu me rappelles que tu es le Dieu qui soutient l'univers. Et en même temps, tu prends soin de moi avec bonté et attention. Aujourd'hui, Seigneur, je veux commencer ma journée avec une attitude de gratitude. Peu importe ce que je rencontrerai au cours de cette journée, mon cœur s'attache à la vérité que tu es bon et que ta miséricorde est éternelle. Dans chaque circonstance, dans chaque épreuve et dans chaque joie, je peux avoir confiance en ton plan parfait pour ma vie. Père, merci, car en toi j'ai toujours de nouvelles opportunités. Peu importe ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui est une page blanche sur laquelle je peux écrire une nouvelle histoire. Si j'ai failli, tu me donnes la possibilité de corriger mon chemin. Si je suis tombé, tu me relèves par ton amour. Si j'ai douté, aujourd'hui je peux renouveler ma foi en toi. Seigneur, je veux que ce jour soit rempli d'intention. Je ne veux pas vivre par habitude ni me perdre dans la routine. Je veux marcher avec un but, sachant que chaque instant a de la valeur dans ton plan. Aide-moi à voir les bénédictions cachées dans les petits détails, à reconnaître ton amour dans les choses les plus simples, et à apprécier tout ce que j'ai avec un cœur reconnaissant. Aujourd'hui, j'ai choisi de me réjouir de ta parole, comme le dit le psaume 1. Je veux que mes pensées soient alignées sur ta vérité, que mon esprit soit fixé sur ce qui est bon, pur et agréable à tes yeux, que chacune de mes décisions soit guidée par tes principes, et que ma vie reflète la lumière de ton amour. Seigneur, merci, car tu renouvelles mes forces. Si, à un moment de la journée, je me sens fatigué ou abattu, je sais qu'en toi je trouve le repos. Si je fais face à des difficultés, je me souviendrai que tu es mon refuge et ma forteresse. Si l'inquiétude frappe à ma porte, je m'appuierai sur la certitude que tu es au contrôle et que tu veilles sur moi. Père, merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Aide-moi à apprécier ma famille, mes amis et mes proches. Que je sois aujourd'hui un canal de bénédiction pour eux, en manifestant l'amour, la patience et la compassion dans chacune de mes rencontres. Que, durant cette journée, ma bouche proclame ta bonté, que mes actions reflètent ton amour, et que mon cœur demeure en paix, confiant que tu me tiens dans la paume de ta main. Merci, mon Dieu, car c'est un jour que tu as fait, et je veux m'en réjouir pleinement. Seigneur, aujourd'hui j'élève ma voix vers toi, reconnaissant que dans ta parole je trouve la sagesse nécessaire pour marcher dans ta bénédiction.
Tout au long de l'histoire, tu as guidé des hommes et des femmes qui ont choisi de te faire confiance et d'obéir à ta volonté. Leur vie témoigne de ta fidélité et de ta prospérité envers ceux qui se délectent de ta loi. Dans le premier psaume, tu nous montres que l'homme bienheureux n'est pas celui qui suit le conseil des impies, ni celui qui s'arrête sur le chemin des pécheurs, ni celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Au contraire, il trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et médite sur elle jour et nuit. Je veux apprendre de ceux qui ont marché dans ta bénédiction. Leurs exemples sont écrits dans les Écritures pour nous enseigner à vivre selon ta volonté. Seigneur, aujourd'hui, je me souviens de la vie de Joseph, fils de Jacob. Ce jeune homme qui, dès son enfance, a reçu des rêves prophétiques, mais qui fut vendu par ses propres frères comme esclave et emmené en Égypte. Il passa des années dans la maison de Potiphar, et même lorsqu'il fut tenté par la femme de son maître, il garda son intégrité, préférant souffrir injustement plutôt que de pécher contre toi. Même dans la prison, Joseph garda confiance en ta volonté et en ton temps parfait. Tu l'as élevé au rang de gouverneur de l'Égypte, l'utilisant pour sauver de nombreuses vies. Père, enseigne-moi à être comme Joseph, fidèle même dans l'épreuve. Que ma confiance ne dépende pas de mes circonstances, mais de ta promesse. Même lorsque je rencontre des difficultés, aide-moi à me souvenir que tout concourt au bien de ceux qui se confient en toi. Je m'inspire aussi de Daniel, qui, bien qu'exilé à Babylone, n'a jamais compromis sa foi, même lorsque le roi Nabuchodonosor offrit des mets luxueux et des richesses. Daniel choisit de ne pas se souiller avec ce qui était contraire à tes commandements. Sa fidélité fut mise à l'épreuve quand une loi injuste interdit la prière à quiconque sauf au roi. Mais il continua de prier 3 fois par jour, préservant sa communion avec toi malgré le décret. Père, lorsque Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, tu fermas la gueule de ces bêtes et tu le protégeas, car tu avais trouvé en lui un cœur intègre. Que ma foi soit comme celle de Daniel, qu'elle ne chancelle pas sous la pression du monde, et que je ne cesse jamais de prier ni de te chercher. Aide-moi à être courageux, à croire que, même si le monde tente de m'éloigner de toi, tu es ma défense et mon bouclier. Seigneur, dans ta parole, je trouve aussi l'histoire de David, ce jeune berger qui n'était ni le plus fort ni le plus expérimenté, mais qui avait un cœur selon le tien. Lorsque Goliath se présenta comme un géant menaçant, toute l'armée d'Israël eut peur. Mais David, rempli de foi, déclara, « Tu viens contre moi avec une épée et une lance, mais je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. » Avec une simple pierre et une fronde, il terrassa Goliath, car sa confiance n'était pas en lui-même, mais en toi. Seigneur, donne-moi le courage de David. Quand j'affronte mes propres géants, aide-moi à ne pas me battre seul, mais avec ta présence à mes côtés. Apprends-moi à croire que, même lorsque les défis semblent impossibles, en ton nom, tout est possible. Père, je veux aussi apprendre de Marie, la mère de Jésus, lorsque l'ange lui annonça qu'elle porterait le Sauveur du monde. Sa raison humaine ne comprenait pas comment cela pouvait être. Mais au lieu de douter ou de résister, elle répondit humblement, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Seigneur, bien souvent, je me retrouve dans des situations que je ne comprends pas. Il y a des moments où tes plans me semblent trop grands ou trop mystérieux. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, comme Marie, en croyant que tout ce que tu promets s'accomplit en ton temps. Donne-moi un cœur soumis et prêt à t'obéir sans réserve. Seigneur, je n'oublie pas non plus l'exemple d'Abraham, à qui tu as demandé de quitter sa terre et sa famille, pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas. Il crut à ta promesse, même lorsqu'elle semblait impossible. Et pour sa fidélité, il a été appelé un ami de Dieu. Mais sa plus grande preuve a été lorsque tu as demandé à son fils Isaac comme sacrifice. Même si son cœur de père devait trembler, il a obéi sans doute, parce qu'il savait que tu étais un Dieu fidèle et juste. Au dernier moment, tu as arrêté sa main et tu as offert un bélier à la place de son fils. Seigneur, aide-moi à avoir la même confiance que celle d'Abraham. Quand tu me demandes de marcher par la foi, sans voir le chemin complet, que je puisse avancer avec la certitude que tu guides mes pas et que tu ne mens jamais. Père, l'histoire de Ruth m'apprend que lorsque l'on se confie en toi, on n'est jamais déçu. Même si elle était dans une terre étrangère,
Elle a choisi de suivre sa belle-mère Noémie et de se confier en Dieu d'Israël. Sa fidélité et son amour l'ont conduite à faire partie de la lignée du roi David, éventuellement de Jésus-Christ lui-même. Seigneur, dans les moments de perte et de changement, aide-moi à me rappeler que tu agis, même quand je ne vois pas le but. Que mon amour et ma fidélité envers toi ne s'éloignent jamais, mais que, comme Ruth, je décide de marcher avec courage et obéissance, confiant que ton plan est plus grand que ce que je peux imaginer. Seigneur, dans tous ces exemples, je vois que la vraie bénédiction ne vient pas de suivre le chemin facile, mais de marcher en obéissance et en confiance en toi. Cela ne signifie pas que je n'affronterai pas d'épreuves, mais dans chaque moment difficile, tu seras avec moi, me guidant, me renforçant et me portant vers ton objectif parfait. Aujourd'hui, Père, je te demande que ma vie reflète cette même foi, que mon amour pour toi grandisse de plus en plus chaque jour, que ma confiance en tes paroles soit ferme et que mes décisions soient guidées par ta vérité. Merci, Seigneur, car tu m'as donné ces exemples dans les Écritures pour apprendre et grandir. Aujourd'hui, je décide de suivre ton chemin, sachant que dans toi je trouve la vraie vie et la bénédiction. Seigneur plein d'amour, en ce moment, je viens devant toi avec un cœur sincère, ayant besoin de ta guérison, de ta protection et d'une transformation profonde dans ma vie. Seigneur, tu connais chaque pensée, chaque désir et chaque bataille intérieure que j'affronte. Tu sais les défis sur mon chemin et les décisions que je dois prendre. C'est pourquoi, aujourd'hui, je crie pour ton orientation divine. Je ne veux pas marcher selon mes propres forces ni dépendre de ma propre sagesse, car je sais que ma compréhension est limitée. Mais toi, tu sais tout. Guide-moi, Seigneur, dans chaque pas que je fais. Quand je suis confronté à des obstacles et que je ne sais pas quelle direction prendre, illumine mon chemin avec la lumière de ta parole. Ne permets pas que je m'éloigne à droite ni à gauche, mais que mon cœur reste ferme dans ta vérité. Père, comme tu as guidé Moïse dans le désert avec une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, guide-moi au milieu de mes doutes et de mes peurs. Que ton Esprit Saint soit mon conseiller, qu'il me parle au cœur et qu'il me montre le chemin que je dois suivre. Je te demande de me protéger, Seigneur, dans un monde plein de dangers, d'incertitudes et d'attaques spirituelles. Je me réfugie sous tes ailes, comme le dit le psaume 91. Tu es mon refuge et ma force, mon abri sur un temps d'angoisse. Protège-moi, Père, de tout mal. Libère-moi des accidents, des maladies, des injustices et de toute œuvre de l'ennemi qui tente d'apporter la confusion ou la destruction dans ma vie. Sois mon gardien, celui qui me protège jour et nuit. Mets un cercle de protection autour de ma maison, de ma famille, de mon travail et de tout ce que tu as confié à mes soins. Seigneur, je te demande aussi une transformation profonde à l'intérieur de moi. Je ne veux pas rester la même personne qu'hier. J'ai hâte de grandir, de mûrir spirituellement et de devenir plus semblable à Jésus. Renouvelle mon esprit, purifie mon cœur et façonne mon caractère. S'il y a de l'orgueil en moi, détruis-le. S'il y a de la peur, remplace-la par la foi. S'il y a de la colère, remplis-moi d'amour et de pardon. S'il y a de la faiblesse, fortifie-moi. Fais de moi une nouvelle créature conforme à ton image. Seigneur, comme l'artisan qui façonne le bois dans ses mains, prends-moi et transforme ma vie. Fais de moi un instrument utile pour ta gloire. Purifie mes pensées, mes désirs et mes motivations pour que tout ce que je fais soit agréable à tes yeux. Père, je t'offre mes émotions, mes inquiétudes et mes insécurités. Parfois, l'anxiété essaie de me voler la paix. La peur me paralyse et les doutes affectent ma foi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tout déposer entre tes mains, car je sais que tu prends soin de moi. Aide-moi à vivre avec confiance et sécurité, sachant que tu contrôles chaque domaine de ma vie. Apprends-moi à me reposer dans ta souveraineté et à ne pas m'inquiéter pour demain, car tu es mon pourvoyeur, mon protecteur et mon soutien. Père, transforme aussi ma manière de parler et d'agir, que mes paroles soient bénédictions, que mon attitude reflète ton amour et que mes actions glorifient ton nom. Que là où il y a des hommes, je puisse semer l'amour. Là où il y a de la discorde, je puisse apporter la paix. Et là où il y a du désespoir, je puisse être un instrument de lumière et d'espérance. Que ma vie, Père, soit un témoignage vivant de ta grâce et de ton pouvoir. Aide-moi à briller dans l'obscurité, à faire la différence et à refléter ta lumière dans ce monde. Merci,
Père, car je sais que tu m'écoutes et que tu agis en moi. Je ne suis pas parfait, mais dans tes mains, je peux être transformé. Aujourd'hui, je me rends devant toi en te demandant de faire de moi ta volonté parfaite. Seigneur aimé, aujourd'hui, je ne viens à toi avec mes propres besoins, mais aussi pour intercéder pour ceux qui m'entourent. Tu nous as appelés à aimer notre prochain et à prier les uns pour les autres, car nous sommes un seul corps en Christ. Père, en ce moment, je prie pour ma famille, mes amis et toutes les personnes que tu as mises dans ma vie. Je te demande de les garder, de les protéger et de les bénir. Si l'un d'entre eux traverse des épreuves ou des difficultés, soutiens-les avec ta main puissante et remplis-les de paix. Intercède pour les malades, Seigneur, ceux qui sont à l'hôpital, chez eux ou qui se battent contre des maladies chroniques. Étends ta main guérisseuse sur eux. Tu es le Dieu qui guérit, le même qui a restauré la vue aux aveugles, qui a fait marcher les paralysés et qui a ressuscité Lazare de la tombe. Je déclare la santé au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui traversent des difficultés économiques. Tu es notre pourvoyeur, le propriétaire de l'or et de la paix. Ouvre les portes de l'emploi pour ceux qui cherchent du travail, bénis les commerces et apporte le soutien aux familles qui vivent dans la précarité. Que chaque maison ait de la nourriture et la paix dans son cœur, confiante que tu n'abandonnes jamais ceux qui t'attendent. Père, intercède pour ceux qui souffrent émotionnellement, ceux qui sont fatigués, déprimés, anxieux ou sans espoir. Tu es le Dieu de toute consolation, celui qui guérit les cœurs brisés et qui transforme la tristesse en joie. Remplis les vies de ton amour et renouvelle leurs forces. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui sont perdus et ont besoin du salut. Touche leur cœur et montre-leur le chemin de la vie éternelle. Utilise ma vie comme un instrument pour porter ton amour à ceux qui n'ont pas expérimenté ta grâce. Père, intercède pour ma communauté. Que ta paix règne dans nos rues, dans nos quartiers et dans chaque maison. Éloigne la violence, l'injustice, la corruption et tout ce qui va à l'encontre de ta volonté. Protège les hommes et les femmes justes qui travaillent pour le bien-être de notre société. Prie pour mon pays, Seigneur. Dans un monde rempli de chaos et de divisions, je te demande de nous donner des dirigeants sages, des leaders qui craignent Dieu et qui recherchent le bien de la nation. Garde notre pays, protège-le et guide-nous sur le chemin de la paix. Seigneur, je te prie pour l'Église dans le monde entier. Que nous soyons la lumière au milieu des ténèbres, que nous ne nous conformions pas au monde, mais que nous soyons des agents de transformation. Fortifie les pasteurs, les missionnaires et tous ceux qui portent ta parole. Aujourd'hui, j'élève ma voix non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de ton intervention divine. Merci, Père, car je sais que tu écoutes nos prières et que tu agiras dans chaque vie selon ta volonté parfaite. Père aimé, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur ouvert, souhaitant croître, évoluer et être transformé à ton image. Je ne veux pas rester stagnant, mais avancer chaque jour dans ma relation avec toi, dans mon caractère et dans ma mission. Seigneur, enseigne-moi à marcher dans ta vérité, que ma vie ne soit pas guidée par mes émotions ou par les circonstances, mais par ta parole, qui est ferme et éternelle. Je veux être comme cet arbre planté au-dessus de courants d'eau, avec des racines profondes en toi, afin qu'aucune tempête ne puisse me renverser. Aide-moi à développer une foi inébranlable, une confiance qui ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que tu as promis. Quand je rencontre des défis, quand les doutes tentent d'entrer dans mon esprit, rappelle-moi que tu es fidèle et que tes plans sont meilleurs que les miens. Seigneur, transforme ma manière de penser. Comme le dit Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Je veux penser selon ta vérité, voir la vie avec tes yeux et agir avec la sagesse que toi seul peux donner. Purifie mon cœur, Seigneur. S'il y a de l'orgueil en moi, remplace-le par l'humilité. S'il y a de la peur, remplis-moi de courage. S'il y a de l'égoïsme, enseigne-moi à aimer comme tu aimes. Fais-moi ressembler davantage à Jésus, Père. Aide-moi à croître en discipline spirituelle. Que chaque jour ma faim et ma soif de ta présence augmentent. Que la prière ne soit pas seulement un moment de la journée, mais une communion constante avec toi. Que ta parole soit mon plaisir, que je médite dessus jour et nuit, et que chaque enseignement s'accomplisse en moi. Seigneur,
je veux aussi croître en amour et en service envers les autres. Que ma vie ne soit pas seulement centrée sur ce dont j'ai besoin, mais sur la manière dont je peux être une bénédiction pour autrui. Donne-moi un cœur généreux, des mains prêtes à aider, des paroles qui construisent et une attitude qui reflète ta grâce. Apprends-moi à pardonner, Seigneur, comme tu m'as pardonné. Si des blessures existent dans mon cœur, guéris-les. Si de la haine est présente, remplis-la d'amour. Ne garde pas de rancune en moi, mais fais-moi étendre la même grâce que j'ai reçue de toi. Père, aide-moi à être patient dans les processus de ma vie. Parfois, je veux des réponses immédiates, des solutions rapides, mais enseigne-moi à attendre en toi avec confiance. Que dans chaque saison, qu'elle soit de test ou de bénédiction, ma foi reste ferme et ma relation avec toi se fortifie. Je ne veux pas rester le même. Depuis hier, Seigneur, je veux avancer, croître et être transformé. Je veux que chaque jour reflète davantage de toi dans ma vie. Merci, Père, car je sais que tu continues de travailler en moi. Même s'il reste encore des zones à transformer, j'espère que tu achèveras l'œuvre que tu as commencée dans ma vie. Père Céleste, aujourd'hui, je termine cette oraison avec un cœur rempli de gratitude et de confiance en toi. Merci de m'avoir permis de commencer cette journée dans ta présence, de méditer ta parole et de déclarer que ma vie est sous ton soutien. Seigneur, j'ai appris dans le psaume 1 que la véritable bénédiction ne consiste pas à suivre les chemins du monde, mais à se réjouir de ta loi et à marcher en obéissance. Aujourd'hui, je décide de vivre selon ta volonté, fondée sur ta vérité, comme un arbre planté au bord des ruisseaux d'eau. Père, je déclare que cette journée sera remplie de ton faveur et de ta direction. Je ne marcherai pas dans la peur ni dans l'incertitude, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Chaque décision que je prends, chaque mot que je prononce, chaque action que je réalise, je veux qu'elle soit guidée par ton Esprit Saint. Seigneur, je bénis ma vie, ma famille, mon travail, mes projets et tout ce que tu as placé entre mes mains. Que tout ce que je fais prospère selon ton dessein. Je déclare que tu gardes mes entrées et mes sorties, dès maintenant et pour toujours. Père, je consacre cette journée à ta paix et à ta protection. Qu'aucune œuvre malveillante contre moi ne prospère. Qu'aucune tempête ne me sépare de ta présence. Qu'aucun problème ne me vole ma foi. Aujourd'hui, je marche avec la certitude que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Que ta faveur m'accompagne, que ton amour me fortifie et que ta grâce soit suffisante dans chaque domaine de ma vie. Merci, Seigneur, car en toi, je trouve sécurité, espérance et bénédiction éternelle. Aujourd'hui, nous avons élevé notre prière à Dieu, cherchant sa guidance, sa protection et sa bénédiction. Nous avons médité dans le psaume 1, qui nous rappelle que le vrai succès et le bonheur véritable se trouvent en toi.